Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique cosmique. Au programme aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée parue le 24 mars dernier aux éditions Soleil. Lecteur-lectrice, je vous présente aujourd'hui un héros multigénérationnel issu de l'esprit de l'auteur anglais Edgar Rice Burroughs, héros pionnier ayant inspiré beaucoup d'autres tels que Hakim, Tim Lodas ou encore Khazar. Mais personne n'arrive à la cheville de notre héros, le seigneur de la jungle, Tarzan. Alors commençons par le synopsis. Que vaut cette énième lecture sur le Seigneur de la Jungle? Eh bien, la bande dessinée Tarzan, le Seigneur de la Jungle, met en avant le personnage éponyme de l'auteur anglais Edgar Rice Burroughs dans une origin story sombre et sauvage. Au 19e siècle, Lord John et Lady Alice Greystock s'échouent sur les côtes de l'Afrique équatoriale. Alice donne naissance à un fils, enfant qui va être enlevé à la mort de ses parents par des grands singes et deviendra par la suite le Seigneur de la Jungle, Tarzan. Également, notre héros sera partagé entre la vie sauvage de la jungle et les codes de la vie aristocratique anglaise. Passons maintenant à mon avis sur le premier tome de Tarzan, le Seigneur de la Jungle. Eh bien, c'est une bonne lecture dans l'ensemble. La bande dessinée reprend la trame principale de l'œuvre de Edgar Rice Burroughs, tout en proposant une adaptation libre du mythe et de la légende de Tarzan sous un jour plus sombre et adulte. Le personnage de Tarzan / Johnny Greystock est bien écrit, on fait face à un héros partagé entre ses deux identités, celle du Seigneur de la Jungle et celle de Lord Greystock, qu'on découvre à la fin du récit. Attention spoiler! Si vous ne désirez pas être spoilé, je vous suggère de quitter cette vidéo tout en laissant un petit pouce bleu, car oui, c'est s'assurer une vie meilleure, et moi je ne souhaite que votre bonheur. J'en fais trop, oui, bon, moi j'en fais trop, désolé. L'idée de la double identité de Tarzan, donc Johnny Greystock, arrive tard dans le récit, vers la fin, et également vite expédiée, contrairement à la majeure partie du récit, où on nous vend un Tarzan bestial, prêt à tout pour sauver Jane Porter de la dangerosité de la jungle. Concernant le personnage de Jane Porter, oui, il y a une évolution du personnage. On passe d'une fille et son papa, qui hurle à chaque bestiole qu'elle découvre dans la jungle, à une femme sans aucune pudeur, aucun respect pour son futur époux Robert Candler, qui est cocu. Désolé Robert, t'es cocu, tu n'as pas d'abdos comme Tarzan, désolé. Car oui, il y a un deal entre les pères respectifs de Jane et de Robert, c'est-à-dire que le père de Jane a tout bonnement vendu la main de sa fille pour lui permettre de faire et de réaliser son expédition en Afrique équatoriale. Ce qui nous donne un amour impossible entre Jane et Tarzan. Par la suite, Tarzan va entreprendre un voyage vers l'Écosse, car oui, il a appris qu'il était héritier. Du coup, il va se rendre au chevet de son grand-père mourant, qui va officialiser et transmettre son titre de Lord Greystock. Avec son nouveau titre de Lord, je vous laisse deviner que va faire Johnny Greystock. Réponse A, il va aller jusqu'à Baltimore retrouver Jane et se prendre un énorme râteau. Réponse B, il va rester en Écosse. Réponse C, il va se marier avec Jane. Ou la réponse D, Eh bien, direction la friend zone pour notre ami à la longue chevelure, qui a également décidé de repartir en Afrique équatoriale après avoir pris connaissance que sa chère et tendre Jane va se marier avec Robert Candler. Alors, je comprends parfaitement la fin de ce récit, cela laisse une porte ouverte à un tome 2, cependant la relation entre Jane et Tarzan est hyper fragilisée. Je sais pas comment le scénariste va résoudre ce problème dans le tome 2, j'ai hâte de le découvrir. Et ouais, c'est mal barré, en tout cas. Mais ouais, je sais pas comment il va faire, bon courage à lui. Concernant la partie scénaristique, nous la devons à Christophe Beck. Alors commençons par les bons points du scénario. Alors dès le début du récit, on commence par une partie muet où on découvre un Tarzan qui est refoulé par les grands singes,
où les dessins se suffisent à eux-mêmes en fait, hein. Vraiment, c'est une très belle partie. Donc oui, agréablement surpris par cette partie-là, je m'attendais pas à ça. Et oui, c'est un plutôt bon point pour ce scénario. Donc oui, en général, le scénario est bien construit, il est divertissant. On découvre en même temps que Tarzan la vie luxuriante et la dangerosité de la jungle. Concernant les points négatifs de ce scénario, cela concerne principalement les bulles, et cela commence à la page 45. On débute la bulle par By God. Alors pourquoi avoir mis de l'anglais et du français? Je le rappelle, c'est un récit intégralement en français, mais de la page 45 jusqu'à la toute fin du récit, on a des mots qui commencent par de l'anglais. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. À moins que j'ai raté un élément essentiel durant ma lecture, je ne pense pas. Mais ouais, à chaque début de bulle, ça me sort du récit, je me dis mais pourquoi le scénariste a fait ça? Je ne comprends pas. Donc oui, déçu, ça m'a sorti directement de ma lecture. C'est dommage. Également, nous avons la fin du récit qui est très vite expédiée, et je parle notamment du passage en Écosse, où notre cher Tarzan s'y rend pour enterrer son grand-père et récupérer au passage son titre de Lord, pour par la suite directement partir direction Baltimore, reconquérir Jane. Donc oui, une fin expédiée malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. Parlons maintenant de la partie graphique. Nous la devons à Stefan Subic. C'est un dessin correct, il dessine très bien les scènes de combat, c'est très bien rythmé. On ressent toute la brutalité que dégage Tarzan dans ses combats contre les singes et la panthère, il me semble. Donc oui, agréablement surpris, c'est très correct. Passons maintenant à la conclusion. Alors j'ai personnellement apprécié ce récit. C'est une très bonne adaptation de la part du scénariste. Hâte de découvrir le tome 2 avec l'évolution du personnage de Tarzan en tant que Lord. Donc oui, si vous êtes comme moi fan du personnage, je vous suggère de découvrir Tarzan le Seigneur de la Jungle. Je vous dis à très bientôt. Je vous suggère de vous abonner à la chaîne. Au revoir.